après une conférence qu'on vient tout juste d'avoir. C'est un regain d'énergie. Je me présente Paul Cadieux pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui se joignent à nous en après-midi. Vous allez avoir la prochaine heure un entretien avec deux personnes vraiment chevronnées pour nous entretenir sur la pédagogie entrepreneuriale. Puis c'est une façon de travailler avec les élèves qui place vraiment l'élève au cœur de son apprentissage. Donc, je vous présente, on a Marc-André Proulx. Marc-André qui est originaire de Hearst, du nord de l'Ontario, qui a œuvré pendant 12 ans au Conseil scolaire Providence en éducation physique. Il occupe des postes de conseiller pédagogique dans les volets de transition au CSDCO maintenant depuis 4 ans. Marc-André continue son implication avec le coop au secondaire, Pajot, les MHS, les STIAM, la pédagogie entrepreneuriale et les académies d'habileté de Hockey Canada. Et il fait partie de différentes équipes provinciales également, au FEA, au CTE, GPCP. Puis il est à sa première année avec l'équipe tactique. Vous allez être également entretenu par Hélène Lucas, qui était une enseignante au CSDCEO, qui précédemment avait une classe laboratoire en apprentissage par enquête. Elle est maintenant conseillère pédagogique aux écoles communautaires entrepreneuriales conscientes et au déploiement de la pédagogie entrepreneuriale, comme je disais, au CSDCEO. Elle est membre de l'équipe tactique et au Centre Franco, du Centre Franco, et entrepreneur de niveau 4. Donc, je vous dis honnêtement que vous allez apprendre, vous allez en apprendre pas mal sur la pédagogie entrepreneuriale. Vous êtes entre bonnes mains. Il y a toujours le clavardage qui est là. On va l'utiliser pendant la rencontre. On va avoir également des salles à un moment donné pour pouvoir échanger en petits groupes. Donc, il ne faut pas se gêner. Je cède le bâton de la parole à Marc-André et Hélène. Bonne présentation. Merci, Paul. Alors, comme juste précisé là, sur la présentation, quand on va vous la partager, on a déposé nos courriels. Donc, il ne faut pas hésiter après la présentation si vous avez envie si vous avez des questions, besoin de ressources, envie de jaser, on est là pour ça. Alors, aujourd'hui, on va, bien que ça soit court, là, mais on va rapidement aller définir ce que c'est que la pédagogie entrepreneuriale consciente, ce qui veut dire l'école communautaire entrepreneuriale consciente. On va aller identifier comment mettre en œuvre cette pédagogie dans la classe, dans l'école, dans la communauté. Puis, à la fin, comme Paul l'a mentionné, on va se séparer puis on va aller essayer d'élaborer en pédagogie entrepreneuriale une attente là, pédagogique, qu'on soit de la maternelle à la 12e, à l'aide d'un processus et d'une pratique réflexive. Donc, un retour pour ceux et celles qui étaient là ce matin sur notre partie 1. Donc, on avait demandé, peu importe le groupe d'âge ou le niveau que tu enseignes, qui sont vos élèves? Donc, on est allé chercher un peu les descriptifs pour voir qui est notre clientèle, ce que veut pas. On adapte, on différencie notre enseignement. Donc, nos élèves peuvent être coopératifs, résilients, heureux, ouverts, axés sur la techno, recherche du sens. Ce qui nous a apporté tout à l'heure aussi à définir la pédagogie entrepreneuriale. Juste par l'entremise du clavardage, qui était ici ce matin, qu'on ne veut pas trop répéter? Super. Donc, ce qui nous apporte, quand on parle de pédagogie entrepreneuriale, ce n'était pas nécessairement que nos élèves font un petit stand de limonade ou commencent une petite entreprise, mais on parle vraiment de pédagogie entrepreneuriale consciente où l'élève est vraiment prend en charge de son apprentissage. Super. Merci, Jennifer. Okay. Il est vraiment impliqué au centre de son apprentissage et en tant qu'enseignant ou enseignante, on agit plutôt comme rôle de facilitateur de l'apprentissage. Alors, quand on permet à l'élève d'adopter une posture qui est entrepreneuriale, puis là, c'est essentiellement, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir
les postures entrepreneuriales des différents joueurs. Okay, donc, quand on permet à l'élève d'adopter une posture entrepreneuriale, il peut être l'initiateur, le réalisateur, le gestionnaire, tout ça à la fois de ses apprentissages. Donc, à ce moment-ci, on aimerait bien vous entendre dans le clavardage ou oralement. C'est pour ça qu'on voulait vous remettre un peu le logo de ce qu'on a fait ce matin. Pas le logo, mais le Jamboard. On veut vous entendre, on veut savoir c'est quoi pour vous un élève qui est en train... On va commencer par l'élève initiateur. Alors, c'est quoi l'élève qui initie, qui est initiateur? À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, on peut avoir une discussion par clavardage ou vous pouvez lever la main, jaser, allez-y. On veut savoir à quoi il ressemble l'élève qui est initiateur. Ah, il pose des questions, il donne son opinion. Oui. Il veut apprendre davantage, intéressé, motivé, il veut tout savoir. Il a une idée, il propose une idée. Excellent. Et Jérémy, oui, il aime saisir la parole, qui va plus loin dans ses réflexions. Hein? Donc, tu veux dire, Geneviève, peut-être qu'il est dans de l'apprentissage en profondeur, qui prend des risques. Daniel, oui. Paul qui dit la même chose, il veut prendre des risques. Excellent. Exactement, Geneviève. Super. OK, donc, ça décrit super bien l'élève qui est initiateur. Maintenant, à quoi ressemble la posture entrepreneuriale du réalisateur, de l'élève qui est réalisateur? Joanne, il pense au-delà. Il est créatif, engagé, motivé. Passe à l'action, Daniel, exactement. Artistique. Ça, c'est intéressant, Jérémy. Il se met en action, oui. Il met en place. Super. Innovateur, super important en pédagogie entrepreneuriale. Il collabore et communique. Superbe. Alors, même chose, troisième posture. Maintenant, l'élève gestionnaire. L'élève qui adopte la posture entrepreneuriale d'un gestionnaire qui gère. Ah oui, il influence il influence les autres. Oui, il s'organise, absolument. Il démontre son leadership. Ça juste continuellement. Il est rassembleur, leadership, collaboration. OK, donc c'est un excellent portrait d'un élève qui est entrepreneurial, à qui on permet de jouer les rôles d'initiateur, réalisateur, gestionnaire. Quand on est, comme Marc-André a dit tantôt, un facilitateur, puis qu'on laisse nos élèves être dans l'action, ça veut dire qu'on peut les laisser initier leur apprentissage, ensuite la réaliser, puis éventuellement la gérer. Est-ce qu'un même élève va jouer les trois rôles à la fois? Ça se peut. Ça se peut qu'il se retrouve plus souvent, de par sa personnalité, à être celui qui initie. Ça se peut qu'il soit capable d'initier, de réaliser, puis de collaborer avec des collègues qui vont l'aider à gérer. Mais quand on adopte une posture qui est entrepreneuriale, c'est qu'on permet ça à l'élève, à nos élèves. Okay? Donc, plutôt que d'être la personne qui suggère ce qu'on va faire, puis que l'élève réalise, on le laisse lui, selon ses intérêts, selon ses besoins, selon ses envies, selon une préoccupation qu'il a, un défi qu'il veut relever. On le laisse initier l'apprentissage, réaliser et gérer. Ce qui est intéressant, c'est que dans la liste que vous avez nommée, on retrouve plusieurs des critères qui sont dans les HH et dans les compétences transférables. Donc, ce qui fait que quand on installe cette posture, c'est ça qu'on est en train de développer chez notre élève. On est en train de développer un climat où les compétences sont bien installées, qui fait que l'élève va prendre le risque d'initier et ainsi de suite. Alors ça, c'est la posture entrepreneuriale de notre élève. Alors, là, les compétences transférables, on les a permis. Merci. Donc, comment on peut... Oui, c'est bon, Marc-André, merci. Comment on peut l'installer, cette pédagogie? Bien, le questionnement, hein, on en parle souvent, on entend souvent parler, questionner les élèves, mais les élèves qui questionnent, ça va dans les deux sens, OK? Là, ici, là,
ce qu'on va vous présenter, les items qu'on vous présente, c'est autant pour l'adulte, le personnel qui accompagne, qui inclut tout le monde qui gravite autour de l'élève, que l'élève. Okay? Donc, se questionner et se faire questionner. C'est la première chose. Donc, permettre le questionnement, accueillir le questionnement, okay? Puis l'accueillir vraiment avec bienveillance. Geneviève, tantôt, tu as parlé d'apprentissage en profondeur. Nécessaire à ce moment-ci d'accueillir le questionnement, de questionner et de se faire questionner aussi. Donc, deuxième étape, après, une fois qu'on a installé le questionnement, on va accueillir aussi les idées, les initiatives des enfants et les laisser les gérer et réaliser afin qu'ils puissent s'entreprendre, comme on vient de voir. Enfin, ensuite de ça, nous, comme facilitateurs, une fois qu'on a permis ça, notre rôle, notre job à nous, c'est de faire, une fois que l'élève nous présente, qu'il a initié une idée, un apprentissage, notre rôle à nous, c'est de faire le lien entre nos matières, de présenter des tâches qui sont authentiques, signifiantes et engageantes. Okay? Authentique étant une tâche qui est effectuée dans un contexte réel, engageante qui part des idées, des intérêts des élèves et signifiante qui parle à l'élève, donc qui touche à son vécu. Donc, c'est dans la vraie vie. L'élève s'y retrouve, a des repères. Curriculum de maths nouveau, d'ailleurs, est fait, très bien fait pour nous permettre ça. Puis, finalement, nous, comme facilitateurs, notre rôle, c'est d'avoir une super connaissance de nos programmes cadres. Okay? Puis moi, on a ajouté ici, nous, du continuum de différenciation aussi, c'est-à-dire des processus, la production, l'environnement et le contenu. Donc, à droite, le rôle un peu plus, comme je dis, ces 4 îlots s'adressent autant au personnel scolaire qu'à l'élève, sauf que par le lien entre les matières, on peut le relancer à l'élève, certainement, mais nous, comme facilitateurs, on doit avoir une très bonne connaissance de ce qu'on enseigne dans notre salle de classe. Pas de ce qu'on enseigne, mais de ce qu'on doit voir. Hop. Et au cœur de tout ça, on a l'élève et sa communauté, puis l'élève qui peut être un agent de changement dans la communauté. Donc, tout à l'heure, on a parlé des différentes postures entrepreneuriales que l'on peut avoir, soit celle de l'enseignant, de l'élève, de la direction et du partenaire communautaire. On a aussi inséré ce qu'on parle, la pédagogie entrepreneuriale consciente, c'est pas juste un autre projet ou quelque chose qu'on ajoute sur la table du personnel, mais c'est vraiment lié à différents programmes. Regardez ici ma liste tantôt, mais j'avais du monde du domaine des majeurs, du Pajot. Garanti, ça vient toucher à ça parce que l'élève fait un choix conscient de s'investir dans ses apprentissages avec les différentes activités. On a un apprentissage par l'expérience, tracer son itinéraire. Okay? Tout ce qui est compétences globales. Okay? Chez nous, au CSDCO, on a un petit motto un peu notre mission-vision des services pédagogiques. C'est que chaque élève est en mesure de réussir. Donc, si on voit un petit peu plus nos postures, puis j'ai un décalage entre ce que vous voyez, ce qui est à mon écran. Donc, la posture de l'élève, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est un élève qui fait preuve de résilience. Et puis ça, c'est un mot qu'on utilise dans le coaching depuis à peu près un bon 10 ans, qui est de plus en plus présent dans nos écoles. La résilience, vraiment, hein, c'est comment est-ce qu'on vit l'obstacle et on passe à travers cet obstacle-là. L'élève qui est innovant, qui se questionne, qui est créatif, ingénieux, engagé. C'est un élève qui s'entreprend et qui contribue à sa communauté. Donc, en bout de ligne, lorsqu'on parle du profil de sortie de l'élève, hein, c'est pour ça qu'on recherche un élève qui contribue à sa communauté. Donc, par l'entremise de la pédagogie entrepreneuriale consciente, on travaille ces habiletés-là pour arriver à notre fin, c'est qu'un élève qui contribue à sa communauté, qui est engagé. Okay. Enseignant et direction. Et on les met plus ou moins ensemble dans notre profil. Accompagnateur, parce que la direction serait plus perçue comme leader.
L'enseignant questionne. C'est un apprenant à vie. Collabore. Assure la rigueur. Donc, on ne fait pas juste donner une tâche pour donner une tâche. Il y a vraiment une intention. Et comme facilitateur, notre job est de guider. Éveille le désir d'apprendre. Notre enseignant est innovateur. Il saisit les occasions d'apprentissage et est à l'écoute. Très important parce qu'on part tout le temps. On avait notre petit cœur tantôt de l'élève. Tandis que notre direction, c'est le leader, innovateur, appuie le personnel, facilitateur, entrepreneur, offre une rétroaction positive, mobilisateur. Hein, on veut que notre direction d'école soit en mesure de tisser les liens non seulement au sein de son école avec son personnel, mais dans la communauté aussi, et d'avoir les relations avec ses élèves. Installe une mentalité de croissance. Un autre mot-clé qu'on entend aussi qui vient vraiment élaborer tout l'aspect résilience aussi. Partage des stratégies. Donc, souvent, en tant que direction, on reçoit peut-être des informations avant tout le monde. On veut les partager pour faire grandir notre personnel. Là, on va faire un peu plus avec notre partenaire. L'implication, la posture du partenaire communautaire. C'est un entrepreneur. C'est bonifier la tâche authentique. Donc là, on voit vraiment le pourquoi. Oui, c'est beau, on a acheté des kits de bâtir des cabanes d'oiseaux, on a eu du financement, peu importe, Ricardo Pajot a de l'argent à dépenser. On a nos kits on bâtit des cabanes d'oiseaux. Là, on va à notre prochain étape. On les a bâtis, on a vu tout ce qui est rapport au métier, tout ça. Là, on se trouve un partenaire, peut-être avec le partenaire communautaire ciblé d'avance, par exemple, comme Doxonomedic Canada, par exemple, ou une agence de conservation de la faune, okay, ou un parc de la communauté. Un modèle francophone accessible. On cherche un partenaire qui est bienveillant, qui a une ouverture d'esprit, qui contribue à sa communauté, qui est résilient, persévérant, des valeurs d'éco-citoyenneté, et est un leader communautaire. En fait, on a voulu le NAPRON, on l'a créé là, juste pour ajouter à ce que Marc-André vient de dire. C'était pour nous l'équipe des services pédagogiques quand on accompagne les écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Il faut être conscient que si on veut que cette posture-là se développe chez l'élève, on doit, comme personnel scolaire, l'adopter aussi, la posture. Mais il faut même, avant que l'élève puisse l'adopter, il faut nous l'adopter, la posture. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de développer. C'est un outil super simple, sauf qu'il nous accompagne très bien dans nos accompagnements parce qu'on peut s'arrêter puis faire aujourd'hui le focus, mettre le focus aujourd'hui dans l'accompagnement sur, par exemple, le partenaire communautaire. Ou par exemple, OK, ben je ne comprends pas exactement c'est quoi la tâche signifiante, authentique, engageante. OK, on va développer. Donc, c'est un petit outil qu'on avait développé pour amener les discussions quand on accompagne nos écoles, nos essais, nos écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Là, Marc-André en a parti. Donc, le but de tout ça, c'est que l'élève puisse avoir un profil de sortie entrepreneuriale à la fin de son parcours M12. Hein, un peu comme quand il va tracer son itinéraire, il va développer les compétences et avoir les qualités et valeurs entrepreneuriales nécessaires pour terminer, qu'il va acquérir tout au long de son parcours. OK, donc dans le prochain, à ce moment-ci, on va vous demander d'ouvrir le lien vers un Jamboard, puis on va aller faire un petit exercice un peu là, de à quoi ça ressemble avant d'adopter une posture entrepreneuriale, puis après que j'adopte une posture entrepreneuriale. Donc, on va vous mettre le lien dans le clavardage vers le Jamboard. Ah, tiens, Marc-André, c'est fait, merci. Puis on va le faire ensemble ensuite. OK, donc si vous pouvez vous rendre au Jamboard. Mais en fait, sinon, on va l'ouvrir à l'écran, mais c'est juste si vous voulez aussi en avoir une copie, vous pouvez l'ouvrir. OK, super. Donc là, Marc-André, hop. On est bon? Merci. C'est bon?
C'est bon. Vous pouvez aussi le faire, comme je vous dis, sur votre copie si vous vous en créez une copie, mais on va le faire aussi de façon collective. Donc là, on va avoir besoin un petit peu de votre participation, puis Marc-André va déplacer les morceaux du casse-tête. On a une question là de Chris Séguin ici. Ah, oui, OK, merci. La main levée. OK, je ne vois pas la main. Vas-y, Chris. À moins que c'est juste un high five parce qu'on fait une bonne job, là. Ça se peut, merci Chris. Ou une vieille main, comme on dit souvent. Oui. OK, merci. Donc, que Marc-André va déplacer les morceaux de casse-tête. Notre but, là, c'est d'aller voir à quoi ça ressemble mon milieu scolaire avant d'adopter une posture entrepreneuriale et après. OK? Donc, on a laissé un peu des indices, mais on va aller le compléter ensemble, puis ensuite, on verra le tableau complet. Puis là, je fais juste faire un petit à côté. Là. On écrit des fois un enseignant, là, mais il faut le voir vraiment comme le personnel scolaire. C'est important en pédagogie entrepreneuriale consciente parce que tout le monde dans l'école joue son rôle pour appuyer l'élève à être un agent de changement. Donc, quand on écrit enseignant, c'est simplement pour alléger le document. Il faut vraiment le voir comme personnel scolaire. OK? C'est englobant. Tout le monde s'entreprend dans ce processus. OK, Marc-André, choisis le morceau de casse-tête, puis on va les classer. Je vais commencer avec, j'arrive en classe avec ma planification bâtie et solide. Je sais exactement où je vais. OK, donc est-ce que c'est une posture avant d'adopter, pardon, est-ce que c'est avant d'adopter une posture entrepreneuriale ou après? Clavardage, on dit avant. Avant, Chantal, Hélène, Geneviève, absolument. Donc, exactement. Donc, après, Marc-André, le après. Ah, ben, on peut. Non, c'est correct, on le verra après. Tu as raison, Marc-André. Pour chaque responsabilité que j'assume habituellement dans un projet, je me demande si elle pourrait être portée par un ou des jeunes de ma classe. Avant ou après? Excellent, Hélène, oui. Exactement. On est d'accord pour le après? On va en discuter après de l'avoir complété. C'est exactement. Okay. Les jeunes contribuent à la recherche de partenaires, de solutions et d'idées afin d'améliorer le projet, initiateur ou gestionnaire. Après, Joanne, Paul, Denis. Exactement. Vendu. Les jeunes conservent des traces de leur apprentissage et développent leur réflexivité avec la cognition pour que les apprentissages soient plus profonds. Après. Oui, oui. Et de l'autre côté, je documente moi-même le projet afin d'en faire ressortir les résultats. Avant ou après? Avant qu'on ait adopté une posture ou après? Avant, Denis, oui, exactement. Et c'est l'équivalent de celui qu'on vient de mettre, Marc-André. Oui. Lorsque les élèves font face à une difficulté, je leur indique une autre façon de faire ou je leur propose une solution. Avant, c'est beau, ça me va. J'ai vérifié avec ma direction si nous pouvions obtenir le matériel et les fonds nécessaires à mon projet. Oui, Marie-Jo, Cécile avant, Joanne avant, On ne Paul avant. On va pas à la théorie de on s'excuse après, hein? Super. Donc, juste passer au prochain, Marc-André.
on va brièvement en discuter, puis je vais juste aussi préciser ici, là, ce matin, on a fait vraiment le quoi, là, on est vraiment en train de faire le comment. C'est pour ça qu'on élabore beaucoup sur la posture entrepreneuriale consciente cet après-midi, parce que, juste pour insister un peu sur ce point-là, c'est important de l'établir avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit. Puis on a souvent, Marc-André l'a expliqué ce matin en le comparant avec le pédagogie entrepreneuriale, c'est pas de s'installer un petit stand de limonade que Marc-André disait. Okay? Mais c'est ça, c'est tout le setting de notre salle de classe qu'on veut voir ensemble aujourd'hui. Donc, juste notre façon d'aborder les élèves va l'installer, cette pédagogie, va permettre à l'élève de s'entreprendre. Okay? Donc, l'avant, on l'a vu ensemble, là, on va y aller juste rapido. J'arrive en classe, ma planification est bâtie, solide, je sais exactement où je m'en vais. Versus, j'ai une bonne idée de ce que je veux faire, mais je veux provoquer les élèves, puis je vais voir où est-ce qu'ils vont se rendre. Puis c'est là qu'on va voir qu'ils vont être initiateurs, hein, ils vont s'engager dans la conception du projet. Vas-y, je te laisse continuer, Marc-André, le prochain. J'ai vérifié avec ma direction si nous pouvions obtenir le matériel et les fonds nécessaires à mon projet. Et de l'autre côté, pour chaque responsabilité que j'assume habituellement dans un projet, je me demande si elle pourrait être portée par un ou des jeunes de ma classe. Et j'ai identifié des partenaires pour faire le projet. Julie, j'ai vu ton commentaire, là, on finit ça, puis on va aller en discuter. C'est intéressant, Julie. J'ai identifié les partenaires pour le projet. J'ai pris contact avec eux pour les solliciter pour leur soutien et contribution. Et lorsque les élèves font face à une difficulté, je leur indique une autre façon de faire. Tandis que l'après, c'est les jeunes qui vont aller faire une recherche de partenaires, de solutions ou d'idées pour améliorer leur projet, qui vont être initiateurs et gestionnaires. Donc, ça revient aux postures qu'on a vues au tout début. Vous aviez exactement les bons mots. OK? Donc, là, c'est certain qu'on demeure des facilitateurs. Hein? On peut, même si on laisse l'élève faire signe au partenaire, on peut aussi avoir préalablement appelé le partenaire pour lui dire « Mon jeune va t'appeler, il veut te présenter quelque chose », sauf qu'on laisse quand même les élèves le faire, puis c'est à nous de leur permettre de développer les bonnes habiletés et habitudes de travail pour être capable de relever de tels défis. On serait rendu au dernier. Oui. Je documente moi-même le projet afin d'en faire ressortir les résultats. Les jeunes conservent des traces de leur apprentissage et développent leur réflexivité pour que les apprentissages soient plus profonds. Ça vient de nous, ça vient vraiment d'eux. On évalue vraiment le processus du développement des habiletés. Excellent. OK, Julie, puis là, je veux qu'on ait une discussion. Là. Moi, j'en ai des pistes de réponse pour ça, mais je veux qu'on ait une discussion ensemble. Julie dit qu'il y a des changements systémiques à faire car on demande souvent aux enseignants de fournir une planification à long terme très précise. L'enseignement pour le profil de notre salle de classe est plus difficile à mettre sur papier comme preuve dans une planification à long terme, surtout que les planifications sont dues les premières semaines d'école. C'est quoi une solution à ça? Tu as tout à fait raison, Julie, là. OK, mais comment on pourrait pallier à ce besoin, à cette demande-là? En adoptant une posture entrepreneuriale consciente. Moi, je vais te relancer, sinon, là, je sais que puisque tu as été mon directeur, tu vas pouvoir nous partager un petit bout de cette réponse-là. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut partager? Comment on peut pallier à ça? Comment on peut répondre quand même à cette demande-là, mais adopter une posture où on veut développer les compétences dans la salle de classe? Tu me permets-tu de dire un mot? Bien sûr. Non, mais dans cette façon de faire, oui, moi je disais toujours, si tu me remets une planification à long terme au mois de septembre, puis tu ne regardes pas trop, puis tu mets ça sur la tablette, ben je ne pense pas que ça devient un document utile. Souvent, on fait un plan, un PAE, un plan d'amélioration école, ensemble, en collaborant, tout le monde ensemble, en ayant des objectifs communs. Et puis, je disais toujours à l'enseignant, bien, écoute, si tu t'investis à 100% là-dedans, moi, j'aime autant que tu t'investisses là-dedans puis que tu nous donnes les preuves, bien, pas que tu nous donnes, que les élèves te démontrent
là où ils cheminent, ça va pas mal être plus valorisant pour les enfants, ça va être plus engageant, ça va être plus motivant. Voilà, je me tais, c'est ce que je disais quand tu étais mon enseignante. Oui. Et puis, Paul, pour une petite, tu sais, je me rappelle de cette. Puis ça fait longtemps, là, c'était avant qu'on tu sais. Puis Paul, tu disais, ben, une planification à long terme, ça reste vivant. Hein? Donc, c'est pas coulé dans le béton. Donc, ça se bouge les morceaux. Puis justement, ça donne des bonnes. Oui, Julie, oh oui, tu aurais aimé l'avoir. Je suis bien d'accord avec toi. Ça donne des bonnes discussions ensuite entre enseignants et direction. Hein? Oups, j'ai bougé telle chose. Voici qu'est-ce qui s'est passé, voici. Puis toi, comme enseignant, ça te remet toujours dans tes programmes parce que tu es tout le temps en train d'aller vérifier, OK, telle attente, OK, maintenant, il faut que je bouge. Donc, oui, exactement, Joanne, exactement. Il faut quand même enseigner ce qu'on a à notre programme cadre. Puis là, on n'est pas en train de dire on adopte une posture entrepreneuriale, on n'a pas du tout, là. Il faut absolument toujours avoir la pédagogie entrepreneuriale consciente est très intentionnelle. Il faut absolument avoir une intention pédagogique si on veut que ça réussisse. Tantôt, dans les postures, Marc-André a noté être rigoureux, c'est super important. Il faut toujours revenir. Donc, Julie, sans dire je vais faire ça, telle semaine, telle semaine, telle semaine, il faut quand même que tu aies l'idée, comme Joanne dit, il faut quand même que tu aies l'idée globale de qu'est-ce que tu veux voir quand, tes gros morceaux. Même si tes gros morceaux se déplacent, ils sont là quand même, ils sont présents, puis tu les as. Okay? C'est un peu comme du cluster planning que tu refais tout le temps, là. Parce que tu dois les voir, tes morceaux. Quelqu'un avait levé la main? C'est moi qui ai une question pour vous deux, Marc-André et Hélène. Est-ce que quand on lance un projet de ce genre-là, on a déjà on a des idées déclencheurs, c'est-à-dire qu'on a une mise en situation ou est-ce qu'on... Jusqu'à quel point on encadre les élèves dans leur réflexion pour qu'ils nous proposent des idées? C'est un petit peu ma question là, en lien avec la planification annuelle qui découle de la problématique de Julie. C'est une excellente question, Joanne. Je commence, puis Marc-André, peut-être tu pourrais élaborer plus pour le secondaire. C'est correct, Marc-André? Je te vois plus, là, mais... Oui, ça va. Faites pas ça. Okay. Super. Mais oui, Joanne, tu sais, ça dépend. Là, ma réponse va être, sera pas... Okay. Ça dépend. Est-ce que les élèves qui t'arrivent, est-ce qu'ils sont habitués à vivre dans une telle pédagogie? Est-ce que c'est bien installé dans l'école? Ou si c'est toi, plus dans ta salle de classe, qui tu travailles avec le processus de l'apprentissage par l'enquête ou le design, la pensée du design, ou donc tu es habitué à lancer tes élèves. Donc, ça, c'est le premier facteur à regarder. OK? Donc, quand mes élèves m'arrivent, est-ce qu'ils ont une posture entrepreneuriale ou pas du tout? Je vais la bâtir, puis ensuite, après, on l'a vu justement dans le tableau, là, ça va être de provoquer. Tu sais, on dit utiliser la ruse pédagogique pour les amener. Les élèves vont dire un peu ce qu'on... Mais oui, c'est de provoquer les élèves, de leur offrir des... Et aussi être à l'écoute de eux, ce qu'ils nous rapportent. Tu sais, on le voit beaucoup au cycle préparatoire où les enfants vont nous apporter des problématiques. C'est souvent lié à la nature, à notre troisième enseignant, là. Puis là, ils vont vouloir rebondir là-dessus. Bien, ça se fait aussi bien au primaire et au moyen aussi, partir d'une problématique. C'est pour ça qu'on dit que la communauté est super importante dans une école communautaire, entrepreneuriale consciente, parce qu'on veut que les élèves soient aux aguets de ce qui se passe autour d'eux, puis qu'ils soient conscients qu'eux, là, ils peuvent être un agent de changement. Puis, hey, je peux l'amener dans ma salle de classe, puis je vais prendre le risque de l'amener, puis on va voir ensemble comment on peut aller trouver une solution. Puis là, moi, Julie, comme pour revenir à ta question, moi, comme enseignante, je fais mes liens curriculaires. Je greffe toute cette belle idée-là d'une intention pédagogique, puis j'y mets des liens curriculaires. Si je vois, là, OK, c'est sharp, le jeune a une bonne initiative, mais je passe complètement à côté. Je peux prendre la décision de dire, toi, vas-y, quand tu as un petit temps, là, toi, tu peux travailler là-dessus, mais nous, comme groupe, on va peut-être pas y mettre tant que ça, mais je suis intéressée à savoir comment toi, un peu comme on ferait l'heure de génie, comme on laisserait du temps pour faire à nos élèves une démarche plus personnelle. Marc-André, toi, au niveau secondaire?
Deux même. Après ça, je vais répondre au niveau secondaire. Niveau secondaire, je ne sais pas si on a du monde qui font du camping. Ça ressemble vraiment à les premières fois que tu recules ta roulotte. Okay? En bout de ligne, on sait où on veut aller. On veut vraiment aller dans notre lot. Puis, en tant qu'enseignant, nous autres, on est peut-être la personne des fois qui fait peut-être comme ça, ou à gauche, à droite, on s'adapte en fonction de notre élève. Okay? Donc, sur là, on est chanceux, on a des projets, on a des projets, mais des programmes, par exemple, comme la majeure haute spécialisation avec toute une des composantes qui s'appelle ICE, Innovation, Créativité, Entrepreneuriat, où les élèves font déjà des liens avec ces partenaires communautaires-là et doivent résoudre, je ne dis pas une énigme, mais une problématique que cet employeur-là, ce partenaire communautaire-là a. Donc, les mécanismes en 11e et 12e sont déjà en place. Nos cours de sciences ou même de géographie, c'est vraiment le cours, je trouve, le plus facile à intégrer. Il y a tellement de liens qu'on peut faire avec nos partenaires, peu importe en province, mais de les faire venir en salle de classe puis lier ces problématiques-là. Puis en bout de ligne, une attente, c'est une attente. Puis si on veut vraiment que nos élèves embarquent, c'est d'aller chercher comment on peut le mettre. Je dirais cours de civisme. C'est certain qu'on est peut-être avantagé dans la région de l'Est, puisque de tout ce qui est gouvernemental autour. Mais en bout de ligne, j'ai jamais enseigné ce cours-là, je prépare le choix de carrière, par exemple, ou qu'on peut faire venir, ou mes académies de hockey où on fait venir vraiment, le hockey, ça peut te mener à 300 000 emplois, dépendamment de ce que tu veux. Ça me prend au Centre Bell, ça prend un électricien qui programme tout ça. Ça peut être toute la programmation liée, le codage, on touche nos mathématiques aussi. On sait que nos arénas souvent deviennent aussi, les grandes arénas deviennent des endroits de concert. Avec combien de planches de plywood, mes 4x8, ça me prend pour l'heure. Donc, on va chercher différentes choses, différents éléments. Si on parle d'éducation physique, mais pourquoi pas les intramuraux viennent de tes élèves, de tes 6e qui planifient pour tes plus jeunes. Donc, aller chercher aussi ces liens-là à l'interne. Là, on a des questions aussi. Joanne, là, j'ai vu d'autres mains levées tantôt. Là. Cécile. Cécile, on ne t'entend pas. Mes excuses. Alors, qu'est-ce que vous décrivez? Je trouve que c'est exactement l'apprentissage à profondeur. Vous parlez, sans dire le mot compétence, vous avez tous nommé les compétences. Vous allez dans la communauté, vous trouvez des problèmes reliés à la communauté, vous voulez les rapporter à l'école, essayer de les résoudre. Est-ce que j'ai bien raison là, quand je dis que c'est comme tout en lien avec l'apprentissage à profondeur? Bien, dans notre nouveau plan stratégique 21-25 au Conseil, Cécile, un des axes d'innovation, un des objectifs, c'est l'apprentissage en profondeur. Puis, une des façons c'est exactement ça, offrir des occasions où l'élève pourra s'entreprendre. Donc, c'est absolument, absolument. Je pense qu'on avait Julie aussi tantôt qui avait une main levée. Merci, oui. Merci Cécile pour la question. Oui, moi, je voulais juste vraiment donner un commentaire face à... Moi, je suis vendue là, sur toute cette approche-là, puis, tu sais, comme ça fonctionnerait mieux si l'école en entier serait embarquée là-dedans, parce que je vais donner un exemple. L'an passé, dans mon cours de français 12e année précollégiale, j'avais... Je pense 3/4, c'était des gars, puis j'avais quelques filles, puis on a fait venir quelqu'un qui a un club de motocyclette dans la région, puis il a parlé de comment il a bâti sa compagnie, puis, tu sais, là, il était à la recherche d'un logo, d'un slogan, puis là, moi, j'ai fait comme ding, 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 ça y est, on va l'aider, puis dans ma classe de français, on va développer ça pour lui, puis on va y faire des propositions. Mais là, quand j'en ai parlé à mes élèves, je me sentais comme un cheerleader, puis j'étais, yeah, on va faire ça, puis on va l'aider, puis il va, tu sais. Mais mes élèves, ça prend aussi un mindset de la part des élèves parce que ça demandait du travail, puis eux autres étaient comme, non, fais juste nous donner un petit projet de logo, madame, là, puis on va juste inventer nos propres petites compagnies, puis, tu sais, donc,
à un moment donné aussi, comme faut travailler avec les élèves, puis il faut les motiver. Donc, écoute, moi, c'était des gars qui étaient juste comme, je veux juste avoir mon crédit de français, dis-moi ce que j'ai besoin de faire, puis je vais terminer. Donc, à un moment donné, c'était très démotivant pour moi. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire de plus pour les motiver? Donc, je lâcherai pas, puis je vais continuer. Puis là, je suis conseillère pédagogique, puis je vais, tu sais, je vais encourager toute cette je dis vision, tu sais, là, marche à suivre, mais en tout cas, c'est juste que ça prend aussi du temps à travailler avec les élèves et avec l'ensemble du personnel d'une école. Donc, ce n'est pas une affaire qui se fait du jour au lendemain parce qu'on a tout le cœur à la bonne place, puis on veut tout faire vivre des projets authentiques. Mais s'il n'y a pas une certaine un vouloir, comme Madame a dit tantôt là, dans la présentation d'andragogie, moi, je ne suis pas capable de dire le mot, mais comme il faut qu'il y ait un vouloir de la part du personnel dans une école aussi. Donc, c'était juste mon petit Saint-Saëns, mon commentaire. Mais j'adore ton commentaire, puis tu as répondu un peu à ta question. Tu as donné plein de pistes de solutions. Oui, il faut donner du temps. Puis au début, les élèves, non, ils ne vont pas bien réagir parce souvent, ils n'ont jamais été mis dans une position où ils pouvaient prendre le contrôle, où on leur dit, tu fais ça, ils font ça. Tu sais. Fait que oui, c'est normal. Comme moi, en troisième année, jamais je répondais à leurs questions. Ils me posaient une question, moi, je renvoyais une question. Les premières fois, là, c'est pas le fun pour eux, là. Fais juste me le dire, madame. Je veux juste savoir c'est quoi le matériel de manipulation qu'il faut que je prenne pour réussir mon triangle. Non, toi, tu es capable de le trouver, puis essai-erreur. Si tu le trouves pas de la première fois, tu vas le trouver la prochaine fois, tu sais. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Julie, puis ça fait partie, comme Joanne elle a dit, c'est un changement de culture, oui, ça fait partie d'installer justement les postures totalement. Ils disent que ça prend 5 ans environ avant d'opérer vraiment ce changement-là. Comme nous, c'est pour ça qu'on développe des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes, des ESSEC, puis c'est ça, le processus doit prendre un bon 5 ans. C'est pas tout le monde, pas tous les enseignants qui vont le développer au même niveau, parce que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise à donner, puis c'est correct aussi, tu sais. Puis pour les élèves, c'est correct qu'ils aient différents modèles, justement, d'enseignement. En tout cas, on pourra en jaser longtemps, mais merci pour ton intervention. Paul? Bien, si je peux juste ajouter, moi et Hélène, ça fait plusieurs années qu'on a travaillé ensemble. Oui. Hélène était vraiment une visionnaire parce que c'est toute cette approche-là des SX et tout ça, on n'avait pas ça dans le temps. Puis moi, j'ai eu comme question souvent, écoute, qu'est-ce qu'elle fait, Hélène, dans sa classe pour... Puis il y en a qui adhéraient, il y en a qui étaient curieux, il y en a qui ne voulaient pas, il y en a... Tu sais, comme c'est... Puis tu as entièrement raison, ça prend un mindset pour que tout le monde puisse, comment je dirais, engager toute la population d'élèves. Puis, mais c'est à petits pas qu'on peut y aller. Mais quand tu as les élèves qui poussent en arrière, c'est dur de revenir à des anciennes façons, on ne va pas dire anciennes façons, mais aux façons traditionnelles. Je me tais. Hey, merci, Paul. Marc-André, tu voulais-tu rebondir là-dessus? On pourrait en parler jusqu'à demain matin. Je pense que oui. Mais là, il nous reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Et puis, on a déjà beaucoup parlé, puis vous allez tout avoir les diapos. Donc, de mon côté, je pense que vous avez une bonne idée, puis c'est ça, le changement de culture ne se fait pas du jour au lendemain. C'est entre 3 et 5 ans, peu importe l'école, l'entreprise ou l'équipe. On a beau lire tous les livres sur le leadership, là, puis ils disent tout entre 3 et 5 ans. Donc, c'est comme tu as fait tantôt là, pour ton cours de français, c'est de revenir à la charge. Je pense vraiment que on peut beaucoup apprendre du cycle préparatoire. Tout cet apprentissage-là par l'enquête, puis on l'enlève plus tard, là, il y a des belles stratégies en maternelle jardin qu'on peut prendre. Donc, vas-y, Hélène, on peut passer.
Juste, oui, rapido. OK, parce je voulais juste préciser le volet conscient. Pourquoi on dit l'entrepreneuriat conscient? Puis ce matin, je jasais avec une autre conseillère. Elle disait, bien, chez nous, on l'appelle l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat responsable. On est dans le même concept. Hein? C'est juste conscient, c'est qu'on veut que l'élève fasse l'analyse réflexive. Donc, soit conscient de l'impact sur ses choix, sur le choix l'impact de ses choix sur lui, sur les autres, sur son écosystème, hein, donc tout ce qui est éco-citoyen, puis sur la communauté. Donc, l'analyse réflexive, ben, on sait c'est quoi, hein, aide à prendre des décisions éclairées, faire prendre conscience des expériences antérieures des siennes, mais de celles des autres aussi. Utiliser de manière constructive ces expériences antérieures-là. Établir ses forces, ses défis en tant qu'apprenant, etc. Donc, c'est ça qu'on est en train de développer chez l'élève quand on fait de l'entrepreneuriat conscient. On n'aura pas le temps de se séparer, Marc-André. Oui, Daniel, tu as raison. On doit faire. J'ai mis notre billet de sortie ici. Ce n'est pas un billet, un formulaire, un Flipgrid. Vraiment, on a mis 3 choix de questions à répondre par rapport à la pédagogie entrepreneuriale. On espère que vous prenez un petit 2-3 minutes. Vous avez jusqu'à 5 minutes si vous voulez nous parler pour 5 minutes. Mais de notre côté aussi, ça nous aide à voir chaque région a des réalités différentes, chaque école a des réalités différentes. Donc, d'aller voir puis consolider de notre côté comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre aussi davantage la pédagogie entrepreneuriale consciente. Ben oui, Daniel, l'adulte aussi doit faire ça qu'on disait tantôt, hein, là, on parle à tout le monde quand tu as absolument raison que l'adulte, s'il veut le permettre à l'enfant, ben lui aussi, il doit la faire, la pratique. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions avant que l'on se quitte? J'arrive pas à me connecter là, au Flipgrid. Il fonctionnait, on avait ce matin qui... C'est le même, oui. Ça me demande un mot de passe. Ah oui, je l'ai mis dans le clavardage. Ah, excuse. Pas de problème. Ah, ben oui. Merci, Jérémy. Si seulement si nous avions la possibilité d'avoir une flexibilité au colloque et de dire qu'on a encore 30 minutes pour discuter puis aller plus en profondeur, je suis convaincu qu'on pourrait meubler encore 45 minutes, 1 heure. Pour avoir participé à la première partie ce matin puis à la deuxième, je pense que vous aviez vraiment bien préparé vos choses. On est allé plus en profondeur. C'est comme ce matin, on a amorcé le tout. Et moi, je tiens vraiment à vous remercier parce que votre expérience, votre expertise nous permet de vraiment se laisser avec « Wow, c'est quoi ça? » Pour ceux qui avaient des questions concernant la pédagogie entrepreneuriale, je pense que vous avez peut-être fait des liens avec ce qui se fait peut-être ailleurs en province qui ne sont pas nécessairement nommés la pédagogie entrepreneuriale, puis qui visent toujours de placer l'apprentissage au cœur de l'élève. Donc, placer l'élève au cœur de l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai inversé les affaires. Là. Mais je pense que vous avez tout compris. Je vous remercie énormément et puis j'espère qu'on a juste su allumer d'autres personnes qui ont été avec nous ce matin puis cet après-midi. Profitez du reste du colloque. Merci Marc-André et Hélène. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci à toi, Paul. Nos courriels sont disponibles. On a aussi Marie-Josée Larocque qui était aussi à la présentation. Oui, Marie-Josée. La pédagogie entrepreneuriale. N'hésitez pas à lui envoyer un courriel aussi. À plus tard. Merci. Merci.